Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà, cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on commence donc avec les ETF cœur de portefeuille, les paquebots de votre portefeuille. Avec cet ETF monde, 23 pays développés, donc un monde vraiment très restreint. En tout cas, on est sur zone d'accumulation rationnelle à 14,2, 13,7 euros pour cet ETF. Qui a une zone d'accumulation rationnelle relativement proche, juste en dessous ici. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Un autre ETF monde plus équilibré, celui-là, parce qu'il a inclus les 23 pays développés, mais également les 24 émergents. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. On est sur zone d'accumulation rationnelle ici à 177, 172 euros. Et là aussi, autre zone d'accumulation rationnelle qu'on devrait toucher normalement un peu plus bas à 169, 171 euros. Troisième ETF monde que je peux vous proposer, celui-ci celui-ci a ceci de particulier qu'il est éligible au PEA, si ça vous intéresse, c'est la même chose. On est en zone d'accumulation rationnelle à 25,7, 24,9 avec une autre zone d'accumulation rationnelle à 24,8, 24,2. Quatrième ETF monde que je peux vous proposer, celui-là, il est encore plus large puisqu'il inclut les grandes capitalisations des pays développés, 24 émergents, mais également des moyennes capitalisations. Même configuration, on est sur zone d'accumulation rationnelle avec en deuxième rideau une autre zone d'accumulation rationnelle à 63, 61 euros. Alors un petit nouveau qui rejoint la sélection qui m'a été demandé, c'est pour ceux qui veulent fabriquer eux-mêmes un ETF monde en prenant cet indice qui regroupe les larges et les mid cap, mais attention sans les États-Unis. Donc c'est ceux qui voudraient par exemple derrière mettre un SP500. Ok, donc attention, la tendance de long terme est beaucoup moins belle. On est en dessous de la M200, la tendance de fond est haussière, donc tendance de long terme neutre, tendance de fond haussière, et on est en zone d'accumulation rationnelle à 49,5, 47,7. Alors avant d'aller plus loin, il est très important que vous sachiez toujours dans quoi vous investissez. On n'achète pas quelque chose, on dépense pas de l'argent durement gagné sans savoir ce qu'il y a dans un ETF. Il faut impérativement regarder les prospectus techniques. Si vous savez pas où trouver les prospectus techniques, vous allez sur mon site. J'ai regroupé tous les ETF dont je vous parlais. Vous n'avez plus qu'à cliquer, vous arrivez directement sur les notices techniques. C'est impératif. On a également maintenant, pour ceux qui veulent... Ah non, j'ai oublié un autre qui est important que vous aimez bien, c'est le Vanguard.
Celui-ci, c'est vraiment un tout en un puisque vous allez trouver là-dedans des émergents, des développés, des obligations, des bons du trésor, bref, beaucoup de choses qui font en fait un ETF extrêmement équilibré, extrêmement complet. On est sur zone d'accumulation ancienne à 26-27 euros. Maintenant, pour ceux qui voudraient mettre en cœur de portefeuille plutôt de l'Eurostoxx, vous avez les 50 géants européens ici sur cet ETF. Alors c'est pas un ETF, c'est l'indice, hein, vous prenez l'ETF que vous voulez. On est en zone d'accumulation ancienne, en début de zone d'accumulation ancienne. Quand on est sur un début de zone d'accumulation, ce que je fais personnellement, c'est que je jette un petit peu en haut, un petit peu en bas si je veux profiter d'une éventuelle décrue, hein. Ou alors vous attendez, hein. Mais en tout cas vous pouvez rentrer quand c'est très très large comme ça sur plusieurs niveaux. En tout cas on est sur zone d'accumulation rationnelle, tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière pour l'indice Eurostoxx 50 et c'est maintenant l'Eurostoxx 600, donc un peu plus large, même configuration, on est sur zone d'accumulation rationnelle dans une tendance de long terme haussière, une tendance de fond haussière au début d'une très large zone d'accumulation. Ceux qui seraient intéressés par du SP500 très classique en cœur de portefeuille, vous avez donc l'indice qui est actuellement, alors je considère qu'on n'a pas vraiment touché la zone d'accumulation rationnelle des 43,20, 42,70, je pense qu'on va y aller. En tout cas on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, il faudrait attendre un petit peu tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Alors là, pour le coup, c'est vraiment pas une... Enfin, il est très rare de mettre ça en cœur de portefeuille, mais ça m'a été vraiment souvent demandé, donc j'en parle. C'est plutôt du satellite, hein. Mais le Nasdaq en zone d'accumulation rationnelle ici à 15 290, 14 700, il est à mon avis, mais c'est pas un conseil, fortement plausible qu'on aille chercher la zone suivante, hein. Et enfin le CAC 40, toujours dans l'esprit, hein, de ce qui m'a été demandé, mais je connais quasiment personne qui mettrait du CAC 40 en cœur de portefeuille, c'est plutôt du satellite, hein, parce que c'est quand même très concentré en luxe et en valeurs pétrolières. On est sur petite zone d'accumulation rationnelle ici, hein, 7150 ici, mais là aussi je pense qu'il y a moyen d'attendre un retour sur 66,87, 68,24. Je vous rappelle que tout repose sur une accumulation progressive, on ne fait rien pendant des semaines, des mois quand il ne se passe rien. Par contre, quand on commence à descendre, il faut absolument garder de quoi accumuler. Alors, je terminerai en précisant une chose, c'est que maintenant, on va voir les ETF satellites. Il y en a beaucoup qui sont en zone d'accumulation rationnelle. C'est très cher d'acheter tous les ETF qui sont en satellite, hein. Donc, certains vont préférer revenir finalement sur du cœur de portefeuille et consacrer leur épargne disponible à acheter du cœur de portefeuille plutôt que des ETF satellites parce qu'il y en a beaucoup qui sont en zone d'accumulation rationnelle. C'est parti pour les ETF satellites. Et avant de continuer, je vous rappelle que si vous cherchez un courtier pour passer vos ordres et investir sur les ETF comme moi-même je le fais, eh bien vous pouvez passer par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic c'est allemand, Trade Republic c'est plus d'1 million de clients, des milliards sous gestion, avec un choix absolument incroyable d'actions et d'ETF, et même vous pouvez accéder à des ordres de bourse à 0 € si vous faites des plans programmés. Mais le plus intéressant pour la nouvelle de cette année, c'est que Trade Republic rémunère 2% vos liquidités pendant que vous attendez que l'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Donc un avantage significatif dans cette méthode que j'applique, hein, et qui consiste à attendre les zones clés pour acheter. Et bien pendant que vous attendez, vous avez la possibilité d'être rémunéré. Voilà, dernière chose, et je le répète parce que je l'ai déjà dit, Trade Republic est régulé par la BaFin, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMF allemande, qui est réputée même encore plus sélective. Bref, c'est mon sponsor. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous et découvrir l'offre exceptionnelle, hein, que vous propose Trade Republic. Et voilà la liste des ETF satellites, ceux qui sont là pour colorer ou donner une conviction à votre portefeuille. Je rappellerai deux choses. Les prospectus sont sur mon site, si vous n'avez pas l'occasion d'aller les trouver vous-même. Et deux, il y a beaucoup d'ETF satellites en zone d'accumulation, et vous préférez peut-être par souci d'optimisation ou d'économie acheter renforcer en ETF World, même si ça ne correspond pas exactement à ce que vous voulez. Technologie de l'information et de l'Internet, on est en zone d'accumulation à 60-63 €.
Un ETF immobilier européen, on est en zone d'accumulation à 280-240 euros. Bien sûr, il n'y a aucun conseil dans ce que je dis. Il faut que vous ayez une conviction par rapport à ce que je présente. Je ne fais que montrer si on est en zone d'accumulation ou pas, hein. La Chine, en zone d'accumulation rationnelle avec cet ETF à 13,10 euros. Si vous êtes intéressé par les métaux précieux, donc or, argent, palladium, platine, zone d'accumulation rationnelle à 113-122 euros. L'agriculture, avec cet ETF Wisdom Tree, on est en zone d'accumulation rationnelle à 12,9-12,2 euros. Le Russell, donc le Russell, c'est les petites capitalisations américaines, zone d'accumulation actuellement à 50-47 euros. Vous avez un autre ETF ici en zone d'accumulation rationnelle, c'est un concentré d'actions européennes, enfin de l'eurozone avec le label zéro net émission. L'eau, donc les entreprises qui tirent profit de l'eau. Globalement, zone d'accumulation rationnelle 25-24,6 euros. Les small caps, si vous êtes intéressé par l'investissement dans les petites capitalisations européennes, zone d'accumulation 322-333 euros. Un ETF Lixor Europe pour une connotation également zéro émission, hein, pour compatible avec les accords du climat de Paris. Zone d'accumulation 25,5. L'ETF New Energy actuellement en zone d'accumulation rationnelle à 30,6, 27,8 euros. On arrive à cette ETF iShares, petite capitalisation mais mondiale, très large zone d'accumulation, hein, donc évidemment pas tout d'un coup. On peut envisager de subdiviser ça et éventuellement accumuler un peu ici et puis un peu en bas, tellement cette zone est large, mais on est en zone d'accumulation rationnelle. Vous avez également l'ETF iShares ici qui est consacré à tout ce qui est véhicule électrique en zone d'accumulation rationnelle à 6,90, 6,64 euros. Si ce sont les automatismes et la robotique qui vous intéressent, zone d'accumulation rationnelle 10,3, 10 euros pour cet ETF. Et le DAX également en zone d'accumulation rationnelle si vous voulez vous concentrer sur l'économie allemande. 15,730, 15,330, c'est l'indice, hein, donc en zone d'accumulation rationnelle. Un ETF PEA pour les économies émergentes en zone d'accumulation rationnelle à 27,17,9. On peut envisager d'accumuler en plusieurs fois parce que c'est une zone large. Pareil pour cet ETF qui est éligible au PEA, concentré sur les économies émergentes asiatiques. Très large zone d'accumulation rationnelle à 21,9, 18,9 euros. On arrive au luxe qui a été très porteur pendant un moment et qui maintenant tergiverse davantage. On est en zone d'accumulation rationnelle à 195, 202 euros. Un Amundi ETF économie émergente au sens large, donc pas au PEA celui-là, 4,3, 4 euros. Et on va terminer avec cet ETF spécialisé dans la population vieillissante. Donc tout ce qui est service aux personnes retraitées, etc. Donc 6,1, 5,5 euros. Voilà, on a fait le tour. Merci d'être de plus en plus nombreux à me faire confiance. N'oubliez pas, c'est très important. Regardez les prospectus, parfois c'est trompeur, les intitulés. Il faut aller voir ce qu'il y a dans le portefeuille. Également, n'oubliez pas que c'est mis à jour toutes les semaines, donc pensez à vous abonner au format pour ne pas louper la mise à jour hebdomadaire. Et je terminerai en vous rappelant que sur ma chaîne YouTube, il y a un onglet qui s'appelle Communauté. Et dans cet onglet Communauté, je précise en temps réel lorsque je le vois qu'on est en zone d'accumulation rationnelle. Je vous remonte à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez dans Communauté. Et voilà, il y avait une alerte ETF World, il y avait, bon, ça c'est une action, ça c'est du trading, ça c'est également une alerte, c'était sur robotique et automatisation, on n'était plus bas que maintenant, donc ça aurait pu être intéressant. Bref, si vous voulez avoir un coup d'avance sur la vidéo du week-end et pouvoir intervenir directement dans la semaine, pensez à faire un tour tous les soirs dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube et vous aurez des alertes plus rapidement. Voilà, excellente journée, excellente semaine et à la semaine prochaine pour la mise à jour.